Si je vous dis là tout de suite, maintenant, vous n'avez plus rien. C'est une chance extraordinaire que de pouvoir vivre ce moment-là. Parce que quand vous n'avez plus rien, vous n'avez donc rien à perdre. Et donc, tout à gagner. Vous ne pouvez aller que vers le haut. Cette approche-là, cet état d'esprit-là, de se dire que on n'a rien à perdre et qu'on a tout à gagner, fait qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez une optique différente. Vous allez pouvoir échanger différemment, voir des opportunités différemment, agir différemment pour votre entreprise et aussi pour vous-même. Et c'est ça qui est super intéressant parce que quand on se développe, on a tendance à ne pas vouloir perdre ce qu'on possède. On va se dire que c'est durement acquis, qu'on a travaillé énormément et que forcément ça a de la valeur. Et majoritairement, c'est plus une valeur sentimentale qu'autre chose. Au fond, vous pourriez vous poser quand même la question, qu'est-ce que vous avez fait de si extraordinaire pour que vous puissiez à ce point être attaché à ces choses-là? Il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien d'extraordinairement de fait au préalable pour pouvoir avoir ça. C'est vous qui estimez que les efforts que vous avez faits, peut-être les sacrifices que vous avez faits, font que ça a de la valeur ce que vous avez. Si vous agissiez différemment, je vous donne un exemple. Vous n'avez plus d'emploi, du moins avec une approche salariée, vous n'avez plus d'emploi, vous savez que vous avez des factures, vous êtes au pied du mur, vous n'avez plus rien. Et vous risquez d'avoir encore moins que ce que vous avez aujourd'hui si vous ne trouvez pas un autre job. Donc vous êtes un petit peu au pied du mur. Ça vous donne de l'audace pour avoir des candidatures spontanées, aller directement rencontrer des chefs d'entreprise pour vous proposer, etc. Voire même vous proposer sur des postes où vous n'avez pas forcément de connaissances et de compétences. On est d'accord que là, vous êtes muet, envahi par une force extraordinaire qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour pouvoir avoir un autre job, parce que quelque part votre vie en dépend. Il n'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Donc cette approche-là, vous la connaissez déjà. Mais lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est sur une évolution, un développement au niveau de son entreprise qui est un peu conséquent, où on commence à avoir des sommes, des revenus, des chiffres d'affaires et des revenus intéressants, il y a cette approche de se dire « Ok, je peux avoir trouvé éventuellement le bon filon, ok, mais je ne veux pas perdre ce que j'ai durement acquis. » Peut-être que vous avez pu atteindre ce niveau-là en 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et dans votre tête, vous dites « Ah non, ça a été un dur labeur, j'en ai bavé, il est hors de question que je revienne en arrière, il est hors de question que je perde de l'argent et des revenus maintenant. » Du coup, vous avez tendance à agir en sécurisant les choses. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est quand même parce que vous avez pris des risques à un moment donné. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez fait tapis. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez osé faire certaines choses, à parler à certaines personnes ou pris des risques un petit peu limites pour votre entreprise et même voire pour vous-même pour pouvoir en arriver là. Le sécuriser ne vous permettra pas de vous développer. Vous pouvez encadrer un certain mode de fonctionnement pour s'assurer que les choses se passent bien, mais sécuriser pour ne pas avoir à perdre va vous faire vous arrêter, va vous faire limite reculer, voire peut-être vous engager sur un chemin où vous allez tout perdre. Dans plein de domaines, même en amour, on est sur la même démarche. Ne pensez jamais que tout est acquis. Ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Il n'y a jamais rien qui vous appartient réellement. Quand bien même vous achetez une maison, tout ça, c'est que du papier. Quand vous décédez, vous ne l'emportez pas avec vous, on est d'accord. Donc, vous ne possédez absolument rien. Vous êtes des loueurs, des locataires, mais en aucun cas réellement des propriétaires. Partant de ce constat-là, vous pourriez vous dire que finalement, si vous avez de cette position, vous n'avez rien. Donc on en revient au début, si vous n'avez rien à perdre. Et si vous n'avez rien à perdre, c'est une chance extraordinaire. Alors, ce concept-là paraît un peu fou quand on s'y penche pas, bien évidemment, ou quand on préfère jouer la carte de la sécurité. Quand on n'ose pas prendre des risques, sortir de sa zone de confort, faire des choses incroyables parce qu'on pense ne pas être capable de le faire. Et pourtant, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, et notamment pour votre entreprise, qui vous permettraient de vous développer beaucoup plus rapidement
en ayant justement cette approche où vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. C'est ce qui va vous permettre aussi d'ouvrir votre esprit. Parce que vous ne mettez plus de contraintes. Lorsqu'on ne veut pas perdre quelque chose, on met les contraintes. Je ne fais pas ça parce qu'il pourrait se passer cela, et dans ce cas-là, je perdrai ça. Cette approche-là, elle doit absolument se développer de façon à ce que vous puissiez voir certaines opportunités, mais aussi avoir cette capacité à être créatif. On ne vous demande pas d'avoir une idée de génie. On ne vous demande pas d'inventer la nouvelle voiture hyper écolo, machin. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est peut-être de trouver des chemins qui ne sont pas, entre guillemets, visibles à l'œil nu au prime abord. C'est de pouvoir inventer une nouvelle approche qui va vous faire vous ouvrir un autre marché. C'est peut-être réfléchir à une vision différente de votre produit pour trouver peut-être un chemin d'innovation, de création pur génie, on est d'accord. Donc, n'ayez pas peur de cultiver cette approche et de vous dire « je n'ai rien à perdre, mais j'ai forcément quelque chose à y gagner ». Et pour pas dire que j'ai tout à gagner, bien évidemment. Alors, maintenant, votre entreprise, elle stagne, vous n'avancez pas, mais vous n'avancez pas, pourquoi ? Est-ce que vous n'avancez pas parce que vous avez sécurisé les choses ? Et donc, si vous ne prenez plus de risques, vous n'avancez plus. Vous n'avancez pas parce que vous avez quelque chose à perdre. Vous n'avancez pas parce que vous avez lâché prise. Peu importe. Ce n'est absolument pas le problème. Mais il faut absolument être sur cette démarche de « je n'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner ». À vous de voir ce que vous avez l'intention de faire dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines pour risquer, et ce n'est pas une question de vie ou de mort, on est bien d'accord, mais de risquer certaines choses, quitte à les perdre. Ça vous permettra de vous débarrasser de certains boulets, mais aussi d'aller sur des chemins que vous n'imaginiez même pas, et pourquoi pas avoir des résultats extraordinaires.